Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Henri, donc ton papa qui est décédé, avec Christine comme télépathe. Donc, ton papa, ton père, il est décédé en quelle année? 2018. Ok. D'une maladie ou... Ouais, Alzheimer. Il est resté en long séjour, on va dire 16 ans. Donc, à Ah la oui. retraite à 60 ans et 2 ans après, on va dire qu'on est obligé de le faire interner. 62 ans, il a... Wow, Ouais, structure fermée ouais, ça a été carrément. rapide. Ouais, 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 parce qu'il se rappelait plus vraiment de rien et il devenait agressif. ouais. Il devenait agressif, il s'en prenait à ma mère, tout ça. Et puis bon, il savait plus ce qu'il faisait, il connaissait plus personne. On va dire, c'était fulgurant. Et puis bah, après, on est obligé de faire ça, quoi. Hmm. Et il est C'est décédé jeune dans... aussi, hein? Ouais. Et il est décédé à l'hôpital. Et franchement, ça a été long. Ça a duré 10 jours. 10 jours sans... Ils ne pouvaient plus l'alimenter, ils ne pouvaient plus faire perfuser. Donc, ils ne pouvaient plus rien faire. Les veines n'acceptaient plus rien. Donc, du coup, il est mort en mort lente pendant 10 jours. Donc, ça a Ok. été dur. Et je suis j'ai beaucoup de culpabilité parce que j'ai pas beaucoup, enfin, j'ai pas pu aller le voir, vraiment. Donc, et à la fin, mes sœurs ont pu elles y aller, les deux de mes sœurs, mais moi, j'ai pas pu. Parce que émotionnellement, c'était trop dur? Ouais, ouais, c'était trop dur et D'accord. je me sentais pas. Donc, je préférais garder cette distance pour pouvoir bah, gérer tout ce que j'avais à gérer autrement. Parce qu'en fait, pendant 16 ans, c'est vrai que j'y suis allée très, très peu. Et j'ai voulu garder un peu cette distance pour je pense, me préserver un peu. Mais donc voilà. Bon. Bah, après, voilà, on verra ce que ça donne parce Ouais. que là, je sais qu'il n'a pas une vie facile. Je sais que Non, mais elle ne nous donne pas d'infos, comme ça on ouais, verra ce c'est qu'on ça. trouve. Moi, je préfère partir comme ça de toute façon. Donc, Mhm. ok. Et je Alors, sais bah, que tu vas... j'ai fait un travail là-dessus, mais je sens encore à l'intérieur que ça bouge. Ok, Donc, je donc ça, sais que tu verras ce que ça... C'est c'est pour pour ça ça que... quand je veux dire, on fait des sessions pour un vivant, mais quand on fait pour quelqu'un qui est décédé à qui l'on tient, qu'on a tenu, et c'est bon, là, j'ai eu pas beaucoup de personnes décédées en fait autour de moi, juste lui. Et c'est vrai que ça fait bizarre de se dire, bon, bah là, Alors, faut bien faire la différence entre celui qui a été ton père et la conscience, hein, voilà, ouais, je on sais. le Hmm. sait, hein. Il va Après, je sais très probablement... bien que ça peut être, bah, comme je continue à regarder très régulièrement et je sais que peut-être il se rappellera pas, peut-être, mais d'avoir ce contact-là, alors que normalement, un être décédé, dans ce qu'on apprend, c'est voilà, il y a plus rien. Et là, du coup, de pouvoir, je sens que ça remue beaucoup. Et Ok. j'aurais pu la faire depuis un moment, hein. J'aurais pu la faire depuis un moment, mais j'ai l'air reculons. Et là, quand je t'ai envoyé le message, j'ai dit là, aujourd'hui, il faut que je le fasse. Bon, Voilà. et ben let's Voilà. go alors. Je te laisse couper ton micro. C'est parti. Bon, bah, tout à l'heure. Et puis, bah, du coup, oui, je voulais voir avec vous si on pouvait voir un petit peu ma maison. Oui, j'ai noté ça. Donc, c'est la maison que Ouais, parce qui se vend pas, c'est ça? on a Non, c'est voulu, laquelle? avec mon mari, un projet vraiment vendre notre maison pour pouvoir faire un plus grand projet. Donc, voilà, on s'est décidé tous les deux. Et ça fait au mois de septembre. Et depuis, je trouve qu'il y a rien. Il y a rien. Il y a eu deux, trois visites, mais ils donnent même pas de nouvelles. Mais les 5 premiers mois, ça a été quelqu'un, bon, pas du tout de confiance. Je me suis aperçue au bout de 5 mois. Une intuition qui m'a dit, lui, fera, c'est pas la peine. On a contacté d'autres agences, ça fait 2 mois, mais je trouve que c'est bloqué. C'est là où vous êtes en ce moment. Ouais, Ok, oui, on oui. ira voir. Ok, Voilà. très Bon, bien. bah, je coupe. À tout à l'heure. Alors, Christine. Ah, j'arrive, j'ai tout bougé. C'est bon le son lucide pour toi? Ouais, nickel. Eh ben, on va commencer par la maison. Ok. Alors, tu vas déjà voir, bah, tu vas voir Est-ce que je J'ai touche écrit Lydia Lydia, mais et c'est... Oui, mais c'est Lydie ou Lydia? J'ai un bug là. Attends, elle me répond. Lydia. Ben oui, c'est ça, hein. Donc oui, tu vas voir Lydia, puisque ok. c'est par terre de...
j'y suis. Oui, de toute façon, n'importe qui, s'il y a d'autres êtres dans la maison, et que si tu vois quelque chose, de toute façon, tu vas toucher pour vérifier. Donc, pareil là Ok. pour Ok, j'ai touché, Lydia, c'est quoi. bien Lydia, hein. Bon, alors, la maison. Oui. Fais le tour, observe, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Alors, j'ai quelque chose au niveau du sous-sol. Alors, comment je vais te dire? Il y a comme un anneau sur toute la surface du sous-sol de la maison. Et en fait, cet anneau, c'est comme une boucle, comme j'allais dire, comme une boucle intemporelle. Et ce que je perçois, c'est un vortex. Tu Et cet anneau, touches. ça fait un tourbillon qui amène vers l'intérieur de la Terre. Alors, tu touches, j'aimerais savoir à qui appartient ce vortex. Alors, c'est pas à la Terre, c'est à du Ok, reptile style crocodile. C'est ouais. plutôt des énergies sales. Je vais dire ça comme ça. Bon, Ils se perçoivent comme les maîtres du lieu. mhm, ok. Et il est à quelle profondeur? À 10 mètres. Ah oui, pas très profond. Il passe dans la maison? Regarde les passages ou il reste au niveau de... Alors, la boucle, l'anneau, reste Mhm, toujours à 10 mètres. mhm, Par contre, c'est comme si, quand ils mettent ces fréquences plutôt basses, très basses même, je dirais, c'est comme si ça absorbait et ça réduisait le champ entre l'anneau et les fondations de la maison. Ça les réduit à 2 mètres. C'est comme si le champ énergétique rapproche la maison de l'anneau, si je suis mhm, claire. mhm, mhm, mhm. Bon, on va appeler la conscience de Lydia. Ok, Tu me dis quand elle est là. elle est là. Tu touches. Oui, c'est bien Lydia. Ça ressemble à une conscience libre. Oui, oui, parce qu'elle nous a vérifié. Oui, de toute façon, on sait qu'elle est libre, mais c'était... Je t'entends pas assez fort, Lucille. Oui, je disais, c'était... Je sais qu'elle est libre, mais c'était vraiment pour être Oui, sûr, oui, oui, quoi. non, pas de Mm. souci. C'est important. Bon, ben, elle s'occupe de... Puisque tout ce qui concerne la maison, c'est le lieu d'habitation de Lydia et de sa famille, et pas des reptiles, là. Ok, alors ce qu'elle est en train de faire, Mhm, elle met à chaque coin de la maison, euh, alors je vais le traduire comme des piliers, mais c'est des piliers, ça fait des cercles et ça, si tu veux, ça isole cette partie qui est à 10 mètres, cet anneau. mhm, Ça mhm, crée comme une couche isolante mhm. pour que la maison reste dans ses énergies. Voilà, soit pas concerné. Ok. On Et respecte leur elle a fait en espace. plus, Mhm, attends, au niveau des 4 piliers, elle a fait une croix mhm. comme un X pour relier les 4 piliers pour que ça renforce encore plus l'énergie. Bon, bah magnifique. Alors ça circule, c'est amour, force, vitalité, puissance. Voilà. Super. Comment ils réagissent les reptiles, s'il y en a là, s'ils réagissent? C'est très fulminant, c'est nauséabond,
Ouais, mais au fait qu'elle ait mis ça? Du coup, ça les a fait encore plus s'enfoncer. Hmm, Donc là, ils sont vraiment très profondément dans la terre. hmm, Parce qu'en fait, cette couche envoie donc comme des vibrations et ouais, ça a fait descendre l'anneau. ok. Moi, je voulais juste voilà, vérifier qu'on est. Voilà, on respecte leur espace. Là, ils étaient là. Des- c'est leur porte, c'est leur porte, quoi. Donc là, c'est bon. Je veux dire, les espaces de chacun sont Oui, respectés. c'est bon. Ok. Bon, eh ben, allez, let's go. Tu peux aller voir maintenant la conscience Merci la de. conscience de Lilia. Oui, Ok, tu peux aller voir la conscience de Henri. ok. J'y suis. Je l'ai Alors, touché. C'est ouais. bien Henri. Alors Henri, il est au gouvernail d'un bateau Hmm, et il y a pas mal de tempêtes, il y a beaucoup de vent et il regarde au niveau du ciel, comme si il attendait un message ou une éclaircie, comme une forme de bénédiction aussi. ok. Il ressemble à son corps, dans ce qu'on a pu voir par rapport à la photo. Oui, habillé en marin, mais voilà. D'accord. Demande-lui comment il s'appelle. Henri. Henri. Très bien. Il a à peu près quel âge là? Alors il a le visage plutôt buriné, donc entre 45 et 50 ans. D'accord. Bon. Eh bien, je vais lui parler. Ok. Je parle à Henri maintenant. Henri, Oui. ça va? Ah, t'as vu, on est plutôt malmené. Il y a de Mhm. la houle, il y a des creux, des vagues énormes. Ouais. C'est peut-être toi qui viens me donner l'info, qui vient nous Euh, éclairer là, parce qu'on est vraiment perdu. L'info de... L'info de De, quoi? de quelle direction prendre? Hmm. Vous allez où? Là, on rejoint la partie Caraïbe. Ok, les Caraïbes. Oui, là, oui, on est en pleine tempête. D'accord. Tu remarqueras que ça m'inquiète pas du tout, hein. Comment? Tu remarqueras que ça m'inquiète pas du tout. Non, je regarde effectivement que c'est peut-être toi mon messager, Tu me perçois comment? comme une femme. Mais qu'est-ce que je fais à une femme sur un bateau? Ça porte malheur. Je sais pas à quelle époque on est là, mais... Et pourtant, je me sens en sécurité quand tu es là. Hmm, super. Et pour moi, tu es un point d'appui. Ok. En tout cas, tu me connais pas. J'ai pas commencé le voyage avec vous. Ah bah non. Hmm. Donc j'arrive comme ça par l'opération du Saint-Esprit, si je puis dire. Mais j'ai tellement besoin, j'ai tellement demandé d'aide Ah, que pour moi, c'est toi le messager. d'accord, c'est un peu ça. C'est un peu par l'opération du Saint-Esprit alors. On veut le dire comme ça. Hmm. Tu demandes de l'aide à qui, toi? Ben, là, au ciel, Hmm, c'est pour au ça que je ciel. regardais. D'accord. Bon. Eh bien, disons que je suis l'envoyé des cieux. Tu m'as parlé au pluriel depuis le début. Tu me dis on. Donc, tu es avec l'équipage? Tu es avec qui? Ben oui, il y a un équipage qui est là. Hmm. Moi, je vois personne. Ah, ils sont peut-être dans les cales. Mais qui tient la barre, s'occupe C'est moi qui le tiens. et qui s'occupe des voiles, il y a beaucoup de travail à faire sur un bateau dans la tempête. Ben, pour le moment, les voiles sont baissées avec cette tempête. Hmm, d'accord.
Et toi, tu es tout seul à tenir sur le le pont. gouvernail, sur le pont. Ça fait longtemps que tu es là? Bah, tu sais, ça fait un moment que la tempête dure. Mhm. Ça fait combien de temps que t'as pas dormi, mangé Je sais pas. Mhm. Tu sais, quand il faut tenir, tu te poses pas la question, hein, tu tiens la barre. Ouais, je suis d'accord. Pour autant, on peut venir te relayer. Oui, c'est vrai. Mhm. Mais je n'ai plus cette notion. Je vois bien. Bon, est-ce que tu aimerais que la tempête se calme? Tellement. Eh bien, pose l'intention, décide. Décide que se crée ce que toi tu désires parce qu'on est chez toi. Ah, le vent est tombé. Ouais. Il y a encore un peu de vague, Mhm. mais le vent est tombé. Voilà. Et si tu veux une mer lisse, une mer d'huile, toi tu me dis Comment? encore un peu de vague, c'est comme tu veux. Tu fais la mer que tu veux maintenant. Je n'entends pas. Tu m'entends maintenant? Oui, à peine. Je te disais que tu m'as dit qu'il y avait encore quelques vagues. Oui, Et si tu veux une mer d'huile plate, c'est toi qui décides maintenant la mer que tu veux. voilà, c'est plus calme. Il y a encore un Mhm. clapotis, Ouais. mais c'est beaucoup plus agréable. Ah. Tu vois, tu n'avais même pas besoin d'appeler les cieux, en fait, hein. Tu fais tout bien toi-même. Et comment j'ai pu faire ça? Très bonne question. Fais comme si tu posais tout, c'est-à-dire fais comme si t'arrêtes tout là. T'arrêtes le temps, t'arrêtes l'espace, tu suspends tout. C'est fait. Ok, donc tu lâches le gouvernail. Comment? Tu lâches le gouvernail Oui, et tu fais un peu le tour d'horizon là. Qu'est-ce que tu vois autour? Comment tu te sens? je me sens épuisée. Mhm. J'ai mal à la tête. Épuisé, mal à la tête. Quelle est Je sens, l'émotion? Ouais. je sens à l'intérieur de moi comme une profonde dévalorisation. J'ai pas été capable de pouvoir arrêter le vent, les vagues de moi-même. Bah, si tu crois encore que tu es juste un humain dans la tempête, quel humain sait faire ça? Pourquoi tu te dévalorises? Je pense que c'est quelque chose que je connais très bien, la dévalorisation. Ah. Bon, où est-ce que tu la ressens dans ton corps? C'est dans mon ventre, dans mon plexus. Est-ce que tu veux bien sortir de ton ventre et de ton plexus, la dévalorisation? Oui, c'est fait. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui me fait me replier sur moi, comme si à chaque fois que je ne me sentais pas capable, je me remettais une couche, quelque chose, tu vois bien que tu peux pas y arriver, t'es un incapable.
Donc, ce n'est pas à toi. Non. Voilà. Donc, tu avais quelque chose en toi qui te fait te sentir créer de la dévalorisation. Oui, Eh ben, tu détruis ça et tu jettes ça hors de chez toi. c'est fait. Comment tu te sens? Je me sens plus puissant, comme Mhm. si ça m'avait réveillé. Bon, vérifie dans ton corps, là, si autre chose attire ton attention. J'ai dans ma gorge et dans ma nuque. Oui, Je le retire. oui. C'est en lien avec la peur. Ça te La faisait peur créer de de, la... la peur de ne pas y arriver. Ok. Et pareil, ce n'est pas à toi? Non, Alors pareil, tu détruis. c'est fait. Très bien. Comment va ton... Tu m'as dit que tu avais mal à la tête tout à l'heure? Oui, c'est normal. Parce que j'ai un espèce de, ce qui semblerait Hmm, un bonnet rouge. qui est à toi? Non, c'est pour ça que je te disais que c'était normal. Ouais. Parce qu'en fait, je me rends compte que c'est pas à moi. Allez, ce bonnet, qu'est-ce qui te faisait créer? C'est c'est vraiment comme si on m'appuie sur la tête, comme pour me soumettre. Donc de la soumission? Oui, Mhm. je l'ai retiré et détruit. Super. Je te laisse scanner ton corps, hein, tu regardes s'il y a autre chose. Oui, non, c'est bon. Alors maintenant, vraiment réaligne-toi, reprends tous tes esprits, si je puis dire. Je suis beaucoup plus stable. Mhm. Je me sens les deux pieds vraiment ancrés. Il y a quelque chose de très droit que je ressens. Hmm. En tout cas, tu n'es plus dans une tempête sur un bateau. Non, je ne suis même plus du tout sur le bateau. Voilà. Bon, alors prends le temps de regarder qui nous sommes et ce que nous faisons chez toi. Je vois que vous êtes des fleurs bienfaitrices. Mhm. C'est très joliment dit. Ok. Et tu vois que nous venons d'une ligne de temps qui pour toi n'existe plus. Oui, Hmm. Où tu t'appelles Henri, pardon, et c'est une de tes filles qui nous envoie vers toi. oui, Ok.
Bon, alors avec déjà d'avoir retrouvé toutes ces informations, comme ce n'étaient pas tes créations, les implants que tu as trouvés, c'est que quelqu'un d'autre, en plus de nous, est dans ton espace et crée à ton insu, créé à ton insu. Oui, je comprends. Mmh. Alors tu vas t'aligner avec ta décision qu'on arrête de bidouiller dans tes espaces, en plus de te faire vivre des choses difficiles. Et tu vas capturer ces êtres, Alors j'ai un chef des armées devant moi, un chef des armées. un gradé. Ouais. Tu le neutralises, tu l'enfermes dans tes fréquences. C'est fait. Alors, on s'en occupe après, d'accord? Tu l'as bien enfermé? Oui, Juste, tu prends son ADN, tu me dis qui c'est. un créateur. Ok. Hop, le créateur 1, je vais l'appeler. Et tu continues à t'expandre et à regarder. J'en ai un second, un général des armées. Ouais. C'est que tu étais sensible à... Pareil, tu l'enfermes. Oui, C'est que tu étais sensible à la hiérarchie, au côté militaire, ou je sais pas. il y a surtout le lien à l'autorité, Hmm, ok. comme la soumission. D'accord, oui, d'accord. Donc là, je sais plus où on en est, là, le commandant, le caporal-chef, peu importe, le deuxième, il est Le neutralisé général des pareil. armées. Général. Et tu continues à t'expandre et à vérifier. Non, je n'ai personne d'autre. Bon, alors, tu veux commencer par lequel? Peut-être celui que je viens de trouver en numéro 2. Allez, le général. Alors, un créateur, Oui, et regarde ses intentions, ce qu'il avait bidouillé chez toi, les programmes. l'humiliation, la dépression. Hmm. Est-ce qu'il a choisi cette incarnation? Oui, Donc, humiliation, dépression. Ah, t'as partie incarner cette ligne de temps-là. Il a développé une maladie, une démence, hein, plutôt jeune et fulgurante. Déjà, le bonnet peut expliquer hein, ce que tu avais sur la tête. Mais sinon, est-ce que... Regarde chez le créateur 1 aussi peut-être. Est-ce qu'il y avait un programme spécifique par rapport à cette maladie? ce que je vois, c'est dévalorisation profonde et comme une forme de nostalgie, comme si, pour ma partie incarnée, la vie heureuse était toujours dans le passé, comme s'il aurait aimé Mhm, faire un retour en arrière mhm. et en même temps en rester prisonnier. Mais c'est exactement ce qui se passe avec ce type de démence. Toute la mémoire immédiate s'efface, il ne reste que la mémoire à long terme, donc la vie passée en fait.
comme une nostalgie heureuse. Et la dévalorisation profonde et la nostalgie, c'était le créateur 1 qui a mis ces Oui, programmes? tout à D'accord. fait. Ok. Et l'autre, humiliation et dépression. C'est ça. Ben, mm. Et la soumission également. Et la soumission. Est-ce que tu as quelques souvenirs de cette ligne de temps? Comment? Est-ce que tu as quelques souvenirs de cette ligne de temps? Ce que je perçois, c'est comme, comme quelque chose de très profond, de très mélancolique, de triste, Ouais. comme un Profond. mal-être, ne pas pouvoir être soi, être toujours un peu le subordonné, comme si ma partie incarnée n'avait pas pu être lui, n'avait pas pu avoir sa propre identité. Ok. Bon. Est-ce que tu veux plus d'informations avant de te débarrasser de ces êtres? Non, Alors tu peux les éjecter de chez toi. Et tu annules toutes les lignes de temps corrompues, bien sûr. c'est fait. Ok. Expand-toi, vérifie tes espaces. Je perçois Mhm. quelque chose qui était là à nouveau pour m'enfermer. Tu touches. Est-ce que c'est la fréquence d'un des deux êtres que tu as Oui, trouvé? du numéro 2. C'était un Ok. implant. Hmm, Je l'ai dégagé, je l'ai détruit. très bien. Je vérifie. Ok. Maintenant, tout est OK. Parfait. D'ailleurs, est-ce que tu nous autorises nous aussi à vérifier? Oui, Merci. Christine déconnecte oui, et vérifie. tout est OK. Très bien, je vais reparler alors à Henri. Je parle à Henri maintenant. Henri, Oui, bon. Est-ce qu'il y a encore des lignes de temps là où tu es Henri ou avec un corps, je veux dire? oui, il y a 2 lignes de temps. Eh bien, au moins, elles sont libérées. Super, Tout à fait. super. Et je Est-ce suis fière de moi. Ok. Alors, c'est donc dans ces deux lignes de temps où toi, je sais pas qui va répondre exactement, enfin si c'est toi, mais qu'est-ce que tu aimes ou qu'est-ce que tu viens expérimenter? La souveraineté, Hmm, l'éloge de soi. ok. C'est donc ta fille Lydia qui est avec nous, une de tes filles. Bon, peut-être tu n'as pas de souvenir, hein. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, c'est comme ça. Et si elle veut te parler, est-ce que ça te convient? Oui, Ok. Eh bien alors Lydia, tu peux remettre ton micro et si tu veux pas, tu me fais non. C'est toi qui. Voilà. Ok.
Alors, oui, j'aurais une petite question. Est-ce qu'on a déjà co-créé ensemble? Oui, Ouais, je vais noter. D'accord. Euh, et avec d'autres personnes de la famille, frères et sœurs? avec une sœur. Ouais, je peux avoir le nom, non? Je sais pas. Enfin, Non, sur cette ligne de temps. Est-ce que tu aurais des liens avec Marley? Dans cette ligne de temps, un petit-fils. non. Il me demande souvent, encore il n'y a pas longtemps, il me dit que tu lui manques et qu'il voudrait te voir. Donc, je sais pas. C'est marrant, je trouvais ça marrant. Qu'il ne te connaît pas, il t'a jamais connu. Donc, voilà. Et est-ce que tu aurais quelque chose à me dire à moi ou à la famille? Aimez-vous, aime-toi. Soyez vos propres créateurs. Expérimentez. D'accord. Bon, en tout cas, moi, je te souhaite plein, plein de belles vies, plein de créations aussi. Et, euh, et puis, bah, si on co-crée ensemble sur d'autres lignes de temps là, enfin, Il y a deux lignes de temps sur deux cette lignes de temps. terre. Et on n'est pas père et fille. Comment? On n'est pas père et fille. On est Non, autre. non, nous ne sommes pas père et fille sur cette ligne, sur ces lignes. Ouais. Je te sens en Ouais. paix. Comment? Je te sens en paix. Ah bah là, ça va aller beaucoup mieux, je pense. Oui, je sens fortement ce calme intérieur et cette paix chez toi. D'accord. Bon, en tout cas, moi, je t'envoie plein d'amour et puis bon, bah, si on co-crée ailleurs, c'est cool. Donc, je te dis, bah, sur deux lignes de temps alors. Et je t'envoie plein d'amour. Reçois aussi cette fréquence d'amour. Lydia, tu as posé les questions que tu voulais, c'est bon? D'accord. Alors, dis-moi, Henri, avant que nous quittions tes espaces, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, Bon, eh bien, on te souhaite de belles créations maintenant que tu es libre et souverain sur tous tes plans. Très belle création à toi. Et nous quittons tes espaces. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous se déconnecte. Lydia, tu peux remettre ton micro. Ok. Ouais. Non, j'ai posé la question parce que je rêve, mais on n'est pas, je pense pas, fille et j'ai déjà fait et ça me perturbe, ça m'a perturbée, donc je voulais poser la question. Bah, t'as bien fait. Donc, c'était pas vraiment, je pense pas père et fille, donc voilà. Ah Comme bah, d'autres lignes de temps, ça n'a rien à voir. En général, on rejoue pas les mêmes trucs. voilà, Tu mais bon, je vois, voulais être, ouais, ouais. vous pouvez être Donc, frères, vous pouvez être tellement de choses, compagnons d'armes, mari et femme, bon, amis, enfin, ouais. tout ce qui existe comme lien. Mm. Mm. Grand-père, voilà, enfin bref. Ouais. Bah, ça correspond vraiment à la vie qu'il a eue, hein. Une tristesse immense. Ah, Ouais. Moi, je la ressentais. pourquoi il était triste comme ça? Bah, du coup, je pense que c'est pas la vie qu'il aurait voulu. Parce qu'en plus, comme là, j'ai triste et la vie heureuse dans le passé. Et oui, parce qu'en fait, lui, il aurait voulu, il aimait tellement sa maman, son papa, ses frères et sœurs, qu'il ne le voyait jamais, hein. Il était le vilain petit canard qui n'a pas eu le travail comme les autres. Et il parlait souvent de sa famille, mais vraiment passé, quoi. On voyait cette tristesse quand il en parlait. Et je pense qu'il a trouvé ma mère, voilà, ils ont fait une vie à deux, mais pas heureuse du tout. Et une tristesse, oui, enfin, dans la nostalgie, du coup, ce que Mm, j'ai noté. mm.
Ouais, ça correspond. C'était un des programmes avec une dévalorisation de lui-même, hein, profonde, mais apparemment le clan l'a dévalorisé puisqu'il n'a pas eu le même taf que les autres dans ce que C'est tu ça. dis. Ils étaient tous vraiment. Puis même, c'était comme je dis, il a eu 6 enfants. Le travail que je fais, moi, je travaille dans un collège, mais je suis en entretien en cuisine, mais moi, j'adore. Enfin, voilà. Pour moi, moi, je travaille en milieu scolaire, donc en régional, hein, je suis fonctionnaire, mais moi, je suis alignée avec ça, il n'y a pas de souci. Mais tous les autres avaient un travail vraiment plus. Voilà, c'était vraiment sur Paris, vraiment des carrières pas comme Mhm. lui. Et lui, il a Et fait quoi? il a travaillé 30 ans dans un lycée en entretien et cuisine, Ah, tu fais comme le même métier que ton oui, père. dans le même lycée. Ouais. D'accord. Et donc, du coup, bah, il voyait jamais ses frères et sœurs. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dans ma session à moi. On n'a jamais connu vraiment les frères et sœurs, mes oncles et tantes. J'ai jamais connu mes grands-parents, ils sont morts jeunes. Donc, il a eu, je pense, cette tristesse de les perdre jeunes. Donc, je pense il s'est senti abandonné. Il s'est Mhm. senti, voilà. Et l'humiliation, ils étaient quand même pas humiliants, ses frères et sœurs, par rapport. Ben, c'était, qu'est-ce que tu fais avec cette femme-là? Enfin, avec ma mère, qu'est-ce Ah que. oui, quand même. Oui, 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 Si, c'est t'as rien. humiliant, Enfin, ça. Ouais, c'est effectivement. humiliant. Bah oui, Et oui, tout oui. à fait. Et puis, t'as 6 enfants. Enfin. Et enfin, faut pas faire 6 enfants, selon Ah eux? non, parce que bon, je pense que pour eux, ça a été un homme qui n'a pas vécu sa vie, peut-être à cause de ma mère, peut-être, et puis bah, avoir 6 enfants, c'est surtout que bon, voilà, on n'avait pas forcément les moyens par rapport à eux. Donc on était par D'accord. rapport à eux, je pense, des cas sociaux. Ok. D'accord. Donc Oui, je donc il pense y a qu'ils se bien sentaient l'humiliation vachement, ouais, diminuée. Hmm. diminués. Et comme Donc il avait pu, ses parents et ses grands-parents qu'il adorait, bah du coup pour soutien, c'est un soutien de quoi que ce soit. Bon, moi, je Mhm. pense que ça l'a offert. Et donc, il a commencé à dépérir. C'est quand il a été à la retraite, tout le monde est parti, ses enfants. Et jusqu'au dernier, quand le dernier est parti, c'est là, en fait, où il est tombé en dépression. Grave. Mhm. La dépression, je pense, a dérivé vers une sorte d'Alzheimer. Il Donc, s'est réfugié. Ouais, c'est ça, c'est ce Ok, qui me c'était venait. un mécanisme de défense, la Mhm. démence. Enfin, on peut créer ouais. cette hypothèse. Donc, en tout Moi, cas, tous les c'est ce que je me suis programmes, dit aussi. ouais, tous les programmes sont là, hein, Ouais, puisque bah, ça correspond. dépression, humiliation, Oui, dévalorisation, nostalgie, tristesse du passé. Enfin, ok, la vie heureuse est dans le c'est ça. Tout passé. à fait. Ok. Mm. Bah oui, parce que je pense qu'il était heureux étant enfant. D'ailleurs, il en parlait souvent avec ses parents, ses grands-parents. Voilà. Voilà, quoi. Au Et moins, il a eu cette puis, bah, période-là. oui, et puis, bah, du coup, je pense que oui, du coup, il a mis, dès que le dernier enfant est parti, il s'est retrouvé tout seul avec ma mère, et je pense que c'est là qu'il s'est, voilà, quoi. Ah ouais, ça Et pas, ça, c'était pas la joie, quoi, apparemment. non, Mhm. non, il s'est Ok. réfugié dans l'alcool, et puis après, dans cette tristesse, a fait, hmm. Puis il avait des problèmes de santé aussi. Hmm. Donc, voilà. Bon, Et puis, bah, pour la maison, du coup, j'ai pas trop compris, là, il y avait quelque chose en dessous. il y avait quelque chose dans le sous-sol, hein, à 10 mètres, ce qui n'est pas en termes d'énergie très bas. Un portail, des reptiles, c'est voilà, ils passent un Stargate, si tu veux, porte Mais des étoiles. c'est, c'est eux qui avaient mis ça? Ou Ouais, c'est c'est leur naturel? portail. Non, c'est à eux. D'accord. C'est leur Mais parce que création. du coup, à ma session, on l'avait pas vu ça. Ben, ils l'ont peut-être créé depuis, hein. Ah ouais. C'est Et pas, du comment coup, ils dire. n'arrivaient pas à nous atteindre, nous, enfin, de quelque part. Et c'est pas pour vous, ceux qui Ah, passent c'était pas. par là, c'est le Je voulais hasard en comprendre. fait. D'accord, c'est le hasard. Ça vous concerne pas en fait. Ils l'ont posé là, je ne sais pas pourquoi. Pff, ils ont besoin de passer par là, hein. Mhm. Ouais, c'est ça. C'est leur création. Et puis c'était à 10 mètres en dessous, c'est pour ça on les a pas fait suer. Ils ont respecté votre espace quand même, 10 mètres, mais ça impacte quand même sur la maison. Donc voilà. La conscience a fait ce qu'elle a fait, ça a descendu leur portail parce qu'ils supportent pas les fréquences qu'a mis ta conscience, puis chacun chez soi, quoi. Ouais. Ouais, ce qui pouvait altérer quand même le fait que ça a mis des barrières pour la vente, du coup. Ah oui, ça descendait, ça aspirait Mhm. les. Oui, oui. Ouais, on trouvait pas normal qu'il y avait. Parce que bon, moi, je trouve on avait quand même une belle maison. Enfin, et puis, on a plein d'amour dedans. Enfin, je veux dire. Et qu'est-ce qui fait peut-être que ça fait que ça. J'ai eu ce truc à pas y aller, non? J'en sais rien. Parce que j'ai mis du temps à me dire, faut que je. Faut. Je sais pas. Il faut que tu finisses ta phrase si tu veux qu'on réponde à la question. Ah, j'ai mis du temps à me décider, en fait.
voyez, à Ah, ce que je fasse cette session. Et du coup, parce que je chantais de l'angoisse, chanter tout ça. Enfin, je sais pas. et c'est nous qui devons répondre à ça, vraiment? Pas savoir si ça avait un lien, ces fréquences qui remontaient, et peut-être qu'ils voulaient pas dégager. Enfin, qui. En lien avec les reptiles, tu veux dire? Ouais, non. Il n'y a pas Oh, de lien. bah non, c'est en lien avec ton papa, je pense, plutôt. Ouais, ouais, si. Mm. Ok. Ben voilà. Non, bah après, c'est très bien. Bon, alors est-ce que tu la publies ou pas? Oui, comme d'habitude, on va Ok, flouter. en flouté, très bien. Eh ben super, tu as autre chose à rajouter par rapport à ce que tu as vu Euh, de la vie de ton père ou non, non. Je pense que là, on a fait le tour. Enfin, je veux dire, moi, je suis contente. C'est fait. J'ai plus. Après, qu'il me trouve sereine et apaisée. Bon, j'aurais dû dire il y a 1 heure, je sais pas. Mais il y a 1 heure, Mais c'est maintenant, il te parle oui, c'est vrai. maintenant. Bah oui. Mm. Ouais. Mais, Il a là, au moins, ça, ressenti, il a je ressens, ouais, ressenti, ouais, un apaisement. Enfin, ouais, c'est clair. voilà. Mm. Mm. Bon, bah génial. Alors, je coupe l'enregistrement.